Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveurs culinaires. Merci à tous, aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Merci à vous et soyez bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons une sorte de bouillie, mais avec les graines d'amarante. Nous connaissons tous l'amarante, chez nous on appelle ça biteku-teku. Voilà, l'amaranthus. On utilise ça comme légume, ces feuilles comme de légumes dans les sauces. Mais connaissez-vous que vous pouvez utiliser les graines? Nous allons commencer la préparation de cette bouillie ou boisson. Maintenant, c'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, nous aurons besoin de la farine d'amarante. Vous pouvez utiliser les graines, mais moi, je préfère la farine parce que les graines, ça met du temps à cuire. Voilà, même la farine, il faudra vraiment prendre son temps. Nous aurons besoin du lait, un verre de lait. Choisissez le lait de votre choix. J'ai pris, voilà, le lait liquide. J'aurai besoin aussi du lait concentré sucré pour sucrer ma bouillie ou ma boisson. Parce que je veux faire ça liquide. Vous pouvez faire ça aussi un peu plus épaisse. Donc, j'aurai besoin de lait concentré sucré pour sucrer ma bouillie de graines d'amarante. J'aurai besoin de 2 sachets de sucre vanille pour donner plus de saveur. Donc, 2 sachets de sucre de vanille. J'aurai besoin des graines de chia pour agrémenter ma bouillie. Ça sera à la fin. J'aurai besoin de la cannelle. J'aurai besoin aussi d'eau. Donc, l'eau, ça dépendra de la consistance qui vous convient. J'aurai besoin aussi du thé matcha. J'ai eu l'idée à la fin. Voilà, ça ce sont les ingrédients. Nous allons d'abord réhydrater nos graines de chia. Voilà, je vais prendre environ 1 cuillère à soupe. Voilà, 1 cuillère à soupe de graines de chia. Voilà. C'est 1 cuillère à soupe. Hein. J'ai pris un peu pour que ça fasse totalement 1 cuillère à soupe. Voilà, 1 cuillère à soupe de graines de chia et nous allons venir ajouter un peu d'eau. Moi, j'ai utilisé l'eau froide et nous allons laisser réhydrater nos graines de chia qui vont gonfler. Voilà, on réserve les graines de chia. Voilà. Ensuite, nous allons venir prendre notre farine de graines d'amarante. Les graines de biteku-teku. Donc, la farine de biteku-teku. De graines. Nous allons prendre, disons, 50 grammes de cette farine. Si vous voulez, moi, je vais faire un peu plus liquide. Si vous voulez plus épaisse ou à vous de voir. Et nous allons ajouter l'eau. Moi, j'ai préféré l'eau. Vous pouvez faire directement avec le lait liquide. Moi, j'ai préféré l'eau. Et je vais bien mélanger pour délier ma poudre, pour faire diluer, disons, ma poudre de graines d'amarante, graines de biteku-teku. Hein? Je crois au Cameroun, on appelle ça folon, je ne sais pas. Vous allez me dire si j'ai bien dit. Voilà, nous allons bien mélanger pour diluer notre poudre avec l'eau. Et on passe à l'étape de la préparation. Je viens verser environ 800 ml d'eau. Voilà. Et ensuite, je viens, dès qu'on voit les petites bulles, je viens verser ma farine de graines d'amarante que j'ai diluée dans de l'eau. Et il ne faut pas mettre quand l'eau bout, sinon ça va faire des grumeaux. Et nous allons commencer la préparation en mélangeant, en remuant jusqu'à ce que nous allons avoir une bouillie épaisse. Les graines d'amarante sont riches en protéines, riches en fer,
riche en fer et riche en vitamine C. Voilà. Très bon. Voilà. C'est sans gluten. J'ajoute mon verre de lait. Après, quand ça commence à s'épaissir, je viens ajouter mon verre de lait et je mélange. Je mets seulement un verre de lait. Si vous voulez, vous aimez beaucoup le lait, vous ajoutez, ou à la place d'eau, vous utilisez carrément le lait liquide. À la place de l'eau, vous pouvez mettre le lait liquide. OK? Vous prenez les 1 litre de tout le paquet de 1 litre, vous utilisez ça à la place de l'eau. OK? Voilà. Nous allons laisser épaissir notre bouillie et je vais faire un trait pour vous montrer. Là, ça ne coule pas. Ma bouillie de graines d'amarante, de farine de graines d'amarante est prête. Donc, farine de graines de bitéco-téco. Voilà, c'est prêt. Et là, maintenant, nous continuons la préparation. Je vais venir ajouter le lait concentré. Voilà. Voilà, les graines d'amarante, si vous prenez seulement les graines sans la farine, c'est vraiment gélatineux. Gélatineuse. Donc, pour que ça puisse se ramollir et cuire ça vite, c'est mieux de mettre ça dans l'eau, par exemple, la nuit. Et le lendemain, vous passez à la préparation. Donc, ça met vraiment du temps. Moi, j'aime pas trop avoir la sensation des graines. Voilà pourquoi je préfère la farine. Et je mixe souvent. Donc, si vous voyez, vous trouvez que malgré la farine, il y a encore des petites graines dans votre bouillie, vous mixez, c'est bon pour rendre votre bouillie plus lisse. Là, j'ai ajouté le lait, les images parlent seules, hein, le sucre vanille. Et là, maintenant, je vais servir, je vais faire 3 saveurs. Je vais faire 3 saveurs de ma bouillie de graines d'amarante. Donc, ma bouillie de farine de graines d'amarante. Donc, farine de graines d'amarante, parce que si je dis farine d'amarante, les gens vont croire que ce sont les feuilles, mais là, je dis farine de graines d'amarante. Voilà, on sert. Voilà, et on passe au deuxième. Nous allons utiliser nos graines de chia que nous avons réhydratées. Vous avez vu, ça a bien gonflé. Les graines de chia sont très bonnes pour la santé, pour le transit et tout. Voilà. Et je viens ajouter ma bouillie de farine de graines d'amarante et je mélange très bien. Ensuite, je viendrai verser ma bouillie. Voilà, ça c'est la deuxième saveur. Vous pouvez chercher même dans les magasins bio, vous trouvez même les flocons, comme les flocons d'avoine. Vous trouvez aussi les flocons d'avoine. Comme les flocons d'avoine, vous trouvez aussi les flocons d'amarante, de graines d'amarante. On en trouve pour faire facilement les bouillies. Vous pouvez faire les muesli avec. Donc, vous pouvez tout faire avec. Voilà pourquoi je vous ai montré comment est-ce que je vais utiliser ça. Et là, on va faire la troisième saveur. Je prends le thé matcha. L'idée m'est venue bien après, au moment où je préparais la bouillie. L'idée m'est venue de faire aussi au matcha, au thé matcha. Donc, le thé matcha, c'est le thé vert tout simplement. Les feuilles de thé vert qu'on a réduit en poudre. Voilà. Peut-être qu'on ajoute autre chose. Voilà. On va diluer ça. On va ajouter un peu de liquide chaud. Et on va mélanger. Donc, je prends ma bouillie là, comme elle est chaude. Je vais mélanger. J'ai mis un peu d'eau, un peu de ma bouillie. Je mélange jusqu'à faire dissoudre le thé matcha. Le thé matcha. Donc, voilà, tous nous savons que le thé vert, c'est très bon pour la santé, antioxydant, c'est trop bon. Voilà, si vous aimez. Et je verse ça dans mon verre. Et ensuite, je viendrai ajouter ma bouillie de farine
de graines d'amarante. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ou bien qui ne connaissent pas, testez, mettez ce que vous aimez à vos goûts. Vous pouvez ajouter des fruits, vous pouvez faire ça avec ce que vous aimez. Et moi, là, la première, vous voyez, je viens saupoudrer un peu de cannelle par-dessus. Voilà, ça c'est la première. Donc, à la cannelle. Ensuite, celui des graines de chia, je viens mettre un peu pour la décoration seulement. Non, la première, c'est nature, mais pour la décoration, j'ai mis la cannelle. Et la troisième, je vais saupoudrer un peu de poudre de matcha. Voilà, c'est vraiment simple à faire et c'est très bon. Très, très, très bon. Donc, vous trouvez la farine dans les magasins bio et voilà. Peut-être dans les supermarchés aussi, je ne sais pas. Mais moi, j'achète ça, dans les magasins bio. Voilà. Simple à réaliser. J'espère que ma vidéo et la recette de cette bouillie vous plaira. Si cela vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation. Bonne dégustation à vous. Et voilà. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. Surtout au matcha, j'ai vraiment aimé. Vraiment. Et j'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Merci à tous. Aux confrères, consoeurs youtubeurs, à ma famille, aux visiteurs et aux abonnés. Je vous dis à la prochaine recette. Bye. Bye bye. Bye. Soyez bénis. Merci.